Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et ma joue et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Christ Jésus, il n'a pas épargné son visage. Pendant qu'on l'arrachait sa barbe, pendant qu'on crachait sur lui, pendant qu'on frappait même sur lui. Or, la barbe, selon les Hébreux, c'est quand quelqu'un a ses barbes, c'est une honneur, c'est un signe d'honneur. Mais lorsque je dis que le troisième lieu où Jésus a versé son sang, nous allons faire une petite expérience. Lorsque vous arrachez vos barbes ou vous arrachez vos cheveux brutalement, vous allez voir que le sang va couler là où vous avez arraché votre barbe. Maintenant, c'est quoi? Christ et Jésus, ils ont arraché sa barbe. Ils ont arraché la barbe de Jésus. La Bible dit que le sang a coulé. Laisse-moi te dire, dans Israël, je reconnais, David envoya ses serviteurs pour aller consoler un roi qui avait perdu son père. Lorsqu'il fut arrivé là-bas, et le roi, il a appris, Hanoun, le roi Hanoun a appris que chez ses serviteurs, non. La façon dont les gens que David a envoyés, c'est peut-être pour venir nous espionner. Et c'est alors que le roi Hanoun, qui avait succédé son père, a pris cette décision de couper une partie des barbes des serviteurs de David. Lorsque David a appris cela, c'était comme une insulte. Et David a dit à ses serviteurs de rester hors de la ville jusqu'à ce que leurs barbes poussent afin qu'ils reviennent en ville. Or, la barbe, selon les Hébreux, c'est une, quand quelqu'un porte sa barbe, c'est une honneur selon eux. Mais laisse-moi te dire, lorsque je dis le troisième lien, Christ a versé son sang, cela veut dire quoi? Christ Jésus a accepté l'humiliation. Il a été humilié. Il y a des familles, il y a des vies qui vivent, il y a des gens qui vivent dans l'humiliation, dont le diable les a imposé une humiliation satanique et démoniaque. Laisse-moi te dire, il y a des gens, la honte qui est devenue comme leur ami. Oh, j'aimerais dire à une personne que la honte ne soit pas ton ami, car ton Jésus, on l'a arraché sa barbe pour que toi tu sois honoré. J'aimerais dire à une personne, si pendant un bon moment, le diable a pu prendre contrôle pour t'humilier, laisse-moi te dire, ils ont humilié Jésus en arrachant sa barbe. Ma Bible me dit, et c'est alors que le sang a coulé lorsqu'ils ont arraché la barbe de Jésus. Il y a des gens qui subissent des choses que le diable les impose. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles et compliqués dans leur vie. Il y a des gens, dans leur famille, c'est la honte qui est leur partage, qui peut faire sortir la tête, qui peut monter, qui peut avancer. Oh, tous les gens sont cachés dans un coin parce que c'est la honte. Autrefois, le serviteur de David, ils étaient aussi cachés parce qu'en eux, il y avait la honte, ils avaient coupé leur barbe. Mais celle de Jésus, ils n'ont pas coupé. Mais celle de Jésus, ils avaient arraché en force. Il n'a rien dit. Il a laissé. C'est alors, c'est lui qui avait les paroles, lui qui savait bien parler. Mais il est resté calme jusqu'à ce qu'il a dit, faites-les. Je sais quelqu'un qui traverse des moments de honte a besoin que ce sang puisse couler. Faites-les, je vous ai laissé mes joues, je vous ai laissé mes barbes, faites-les, parce qu'ils savaient que moi et vous, le diable nous a imposé une honte, une famille de honte, un entourage de honte, qui
pouvait te regarder, qui pouvait te considérer. Oh, laisse-moi te dire, grâce laquelle la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Au troisième lieu, il s'est donné encore, pour une fois de plus, qu'on puisse arracher sa barbe. Parce qu'il savait, si essaie dans le mariage, ça ne tient pas, la honte. Si essaie dans le fiançailles, ça ne tient pas, la honte. Si essaie même dans le business, ça ne tient pas, la honte. La honte t'a environné, la honte t'a entouré, la honte, la honte. J'aimerais dire à une personne, fini le temps de la honte, car Christ Jésus, lui seul, qui a accepté cette honte. Ils ont arraché sa barbe, qui pouvait nous considérer. Mais lui, il a dit, je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui subissent des hontes que le diable les a imposées, que des lois de famille les ont imposées. Cette honte était tellement énorme. Mais Christ a dit, je vous ai laissé mon visage, arracher ma barbe, arracher ma barbe. Ils ont arraché sa barbe et le sang a coulé. Le troisième lieu où le sang a coulé, lorsqu'on arracha la barbe de Jésus. Lorsqu'on arracha la barbe de Jésus. Lorsqu'on arracha la barbe de Jésus. Oh Jésus. Matthieu chapitre 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 67. Là-dessus, il lui cracha au visage et lui donna des coups de poing et souffla en disant, oh, ils ont craché sur le visage de Jésus. Sur la terre, qui peut accepter aujourd'hui qu'on puisse cracher sur lui? Quelle honte que Christ a accepté. À cause de la croix, il a dit que je dois aller jusqu'au bout. Je dois verser mon sang 7 fois pour que cette offrande puisse être agréable au Père. Il a accepté. Ils ont donné même les coups. Ils ont donné parce qu'ils savaient. Sur la terre, il y aura des complications. La honte, la honte. Aujourd'hui, je suis là seulement pour dire la honte. Fini la honte. Tu commences les fiançailles, ça n'aboutit pas et ça tombe. Tu commences le business, ça n'aboutit pas et ça tombe. Tu commences tout ce que tu cherches à commencer, ça n'aboutit pas. Et quelle honte que tu subis chaque fois. Il est temps que tu puisses dire, je reconnais, il y a une personne qui a versé son sang 7 fois. Et il a versé, ils ont arraché sa barbe. Et quelle honte que Jésus avait subi. Quelle humiliation que Jésus avait subi. Il a subi cela pour que moi, je sois libéré de toutes sortes de hontes que le diable peut imposer dans ma vie. Toutes sortes de hontes que le diable peut imposer dans ta vie. Toutes sortes de hontes que le diable peut imposer dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui a accepté cela. Il a accepté cela. Dans le livre de Luc chapitre 22, verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moqua de lui et lui frappa. Il lui voila le visage et il les interrogeait en disant, devine qui te frappe. Et devine qui te frappe. Il commence à blaguer avec ton roi. Il a dit, je vais le faire jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas, je vais aller jusqu'au bout. Je dois verser mon sang pour que quelqu'un, un Jirès, je ne sais pas, tu peux mettre ton nom, pour que quelqu'un soit sauvé, libéré. Je dis à une personne, quelle que soit la honte que le diable t'a fait endurer, au nom de Jésus, sois libéré de toutes sortes de hontes que le diable t'a imposées. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ.
Je suis presque à la fin. J'avais voulu faire ce message rapidement pour encourager et édifier une personne qui traverse des moments de honte, des moments d'humiliation. Tu te sens très humilié. La honte est devenue ton partenaire, ton ami. Tu n'as plus d'ici, tu ne sais pas où prendre, quelle route te prendre. Et ton visage est devenu courbé à cause de la honte. Ton visage est devenu courbé à cause de ce que tu subis chaque fois. Mais Christ Jésus, l'espoir qu'il a donné son visage pour toi. L'espoir que ton Jésus, le sang a coulé lorsqu'ils ont arraché sa barbe. Ils ont arraché la barbe de Jésus. Et le sang a coulé. Le sang a coulé. Le troisième lié où le sang de Jésus a coulé. Pour que moi et vous, nous soyons libérés de toutes sortes de hontes, d'humiliation de nos familles, humiliation satanique, démoniaque. Ils nous ont imposé des lois qui nous fait subir des choses. Et la honte est devenue notre ami. Au final, la récréation. Et je le crois. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, lorsque le Saint-Esprit te touche et que les anges de Dieu viennent à ton secours et l'œuvre de la croix crie dans ta vie, que le sang de Jésus te lave de toute opprobre, la honte. Que c'est le sang de Jésus te lave. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce samedi, nous serons là en ligne. Nous allons prier, prophétiser. Je vais rester pour quelques minutes en ligne avec les gens de TikTok et je vais prophétiser pour ne plus que 5 personnes. Et après cela, je vais couper le live et nous allons nous voir le samedi.